Quand j'ai eu mon premier appart, j'étais trop contente parce que je pouvais enfin décorer par moi-même mon appartement. Donc je suis allée acheter ce que j'avais envie, ce qui me faisait plaisir. Et je pensais pas que je pouvais faire des erreurs puisqu'en plus la décoration, moi j'aime bien ça depuis toujours. Mais au final, je trouvais que quand même, il manquait quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas vraiment bien. Il manquait quelque chose pour que je me sente à l'aise chez moi, en plus que j'ose inviter des gens aussi chez moi. Et je me suis posé la question là maintenant, pourquoi ? En fait, c'est parce que à l'époque, je considérais la décoration comme un peu quelque chose d'esthétique seulement. Alors qu'en fait, la décoration, c'est bien plus que ça. C'est plus que du joli et une affaire de goût. C'est aussi une façon de bien se sentir chez soi, d'être en accord avec soi-même, en accord avec sa personnalité et aussi de faire quelque chose de fonctionnel et qui corresponde à nos besoins. Dans cette vidéo, on va vous présenter les 7 erreurs qu'on fait le plus couramment en décoration. Alors c'est une erreur que je fais souvent, c'est de fonctionner uniquement au coup de cœur. De me balader et tout ça et de dire ouais ce meuble il me plaît bien, etc. Sans réfléchir à une vision d'ensemble, à voir tout ce que ça peut rendre pour avoir justement une décoration en harmonie. Et normalement, même si on fonctionne au coup de cœur, c'est de garder en tête nos éléments et de voir les uns mis avec les autres l'ambiance qu'on veut créer et ce que ça peut donner. Alors en fait, oui, effectivement, vous avez peut-être une couleur préférée. Moi, ma couleur préférée, c'est le rouge. Et c'est hyper important de ne pas décorer par rapport à sa couleur préférée parce qu'elle n'est pas forcément adaptée à la fonction de votre pièce. Par exemple, moi, quand j'étais dans mon premier appartement, comme je vous l'ai dit, ma couleur préférée, c'est le rouge. Et j'avais acheté tous mes accessoires et même mes rideaux et tout en rouge. Sauf que en fait j'habitais dans un studio, donc dans un petit appartement, et que là où je dormais, c'était là aussi où je vivais, et j'avais ce rouge constamment, et en fait ça empêchait de dormir, donc c'était pas du tout adapté à la fonction de la pièce. Alors je m'explique, ça veut dire en fait par exemple si on a une couleur favorite qu'on aime particulièrement, on va la décliner un peu partout dans la décoration, sauf que le résultat c'est qu'on va avoir une décoration assez fade, sans relief, et c'est pas ce qu'on cherche. En fait, cette erreur, c'est que on va aller vers ce qu'on aime et on va oublier de faire des déclinaisons. Souvent, on le voit par exemple sur Pinterest ou etc. Par exemple des intérieurs tout blancs, mais ça rend joli parce que la personne qui a réalisé cette décoration maîtrise bien la décoration ou la couleur en elle-même. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire, et si on veut avoir quelque chose qui ne soit pas plat et qui ait du relief et qui crée une ambiance particulière, il faut plus aller sur des mix and match de couleurs ou des palettes de couleurs qui vont bien ensemble que de décliner une seule couleur uniquement. En fait, les matières, c'est hyper important en déco. C'est aussi important que la couleur, par exemple. Ça va vous aider pour parfaire une décoration, autant au niveau du style, mais aussi pour créer une ambiance, et même par rapport à la fonction que vous voulez à votre pièce ou à votre meuble. Par exemple, moi, quand j'étais étudiante, j'ai acheté un bureau en verre trempé. Et le verre, c'est une matière qui est hyper froide. Donc, en fait, j'avais jamais envie de travailler sur mon bureau parce que c'était tellement froid que ça me glaçait. Et donc, j'étais tout le temps en train de travailler sur mon canapé. Donc, finalement, le bureau, il servait strictement à rien. Erreur numéro 5, prendre des meubles trop gros ou trop nombreux. Donc je m'explique, c'est pareil, c'est que parfois on a un coup de cœur pour un meuble, etc. mais ça ne va pas convenir à la taille de notre pièce. Donc quand on voit en magasin, souvent c'est dans des grands espaces, haut de plafond, et quand on arrive chez nous, ça donne pas toujours la même chose. Quand on voit en magasin, parfois on se dit waouh c'est génial, et quand on voit chez nous, on fait waouh ça prend toute la place de mon salon par exemple. Ça peut être une étagère qu'on voit super bien dans le contexte et mis en avant en magasin, et quand on le voit chez nous, on se dit waouh c'est énorme, ça prend de la place, et c'est pas mesuré par rapport à ma pièce à moi. Le risque, c'est d'empêcher la circulation et ne plus avoir un espace assez fluide. Et voilà. Une astuce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous achetez un canapé ou une table, c'est de prendre exactement les dimensions et de mettre du scotch à l'endroit où vous voulez le placer pour avoir vraiment la mesure de ce que ça va rendre. En fait, la lumière c'est hyper important en décoration. Il faut savoir jouer avec les ambiances, mettre des lumières un peu plus calfeutrées à des endroits, d'autres un peu plus puissantes, et aussi choisir la couleur de la lumière.
Et si vous mettez qu'une seule lumière hyper importante, hyper lumineuse et beaucoup trop puissante, en fait ça va écraser la pièce. Par exemple, dans un de mes appartements, moi j'avais un néon au plafond avec de la lumière blanche. En fait ce que ça faisait, c'est que du coup ça écrasait vachement la pièce, et en plus le fait d'avoir cette lumière hyper blanche et ce néon, ça faisait vraiment un aspect hôpital. Donc je m'explique. C'est que souvent, maintenant, il y a pas mal d'enseignes de décoration qui proposent des meubles pas chers et du coup, qui sont très typés mode de la tendance actuelle. Donc on va avoir tendance à vouloir renouveler souvent et acheter ce type de meubles parce que du coup, l'investissement est un peu moins cher que si on prend des meubles plus qualitatifs. Sauf que déjà, ça va se voir dans les matières, ça va se voir dans la durée. Quand par exemple vous allez déménager et vous prenez des meubles en kit, ça va pas tellement bien résister lors du déménagement. Par exemple, si on le démonte et le remonte, c'est jamais pareil. Et le mieux dans ces cas-là, c'est de faire plutôt mixer un peu entre les meubles chers, pas chers. Parce que déjà, si vous prenez des meubles trop typés mode, vous allez risquer de vous lasser dans le temps. Et c'est comme tout, hein, la mode, ça passe. Et que aussi, ça s'abîme très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire si vous vous reconnaissez dans les erreurs, un peu comme nous, je pense qu'on fait tous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore d'autres astuces et des conseils et des idées de décoration. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!